Salut chers amis, salut chers fans, j'espère que vous allez bien. Voilà, la grande famille Rob Chris vous salue affectueusement. Voilà, nous allons lancer comme ça un nouveau concept. Nous allons lancer un nouveau concept sur nos chaînes, sur nos pages et tout. Aujourd'hui, c'est le premier épisode et cet épisode va s'intituler Thérapie de couple. La thérapie de couple, ce sera quoi? Ça va consister en quoi? Tout simplement, voilà, vous avez un problème sentimental, vous avez un problème dans votre foyer, dans votre couple, votre relation bat de l'aile, voilà, vous voulez des solutions, vous voulez trouver des solutions, vous souffrez peut-être d'amour ou de quoi que ce soit. C'est le lieu indiqué, ce sera le lieu indiqué comme ça pour venir, n'est-ce pas, dire, voilà, j'ai tel souci. Le numéro qui défile là, c'est sur ce numéro-là, c'est le numéro WhatsApp. Vous allez contacter et puis voilà, on pourra vous apporter des solutions derrière. C'est vrai que nous ne sommes pas Dieu, mais des solutions quand même qui pourront vous aider aussi à trouver une issue, à pouvoir, voilà, trouver le calme dans le moral, dans le mental et tout. Donc, aujourd'hui, nous aurons une première histoire. Une première histoire aujourd'hui. C'est quoi? Ce sont des faits vécus. Hein? Et puis aujourd'hui, je vais vous parler du cas d'une amie, d'une sœur, voilà, d'une fan aussi, qui a eu à venir nous contacter et qui a dit, voilà, elle voudrait avoir une solution derrière. Il s'agit de quoi? La dame que je vais nommer ici, voilà, tout simplement Odile. Odile qui voilà, est en relation avec un mec depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui. 2 mois aujourd'hui et voilà, aujourd'hui la relation bat de l'aile. La relation bat de l'aile, pourquoi? Parce que le mec ayant découvert, n'est-ce pas, qu'elle avait des amis hommes, qu'elle pouvait, voilà, elle s'est retrouvée, le mec l'a retrouvée avec un de ses amis hommes, en train de regarder le match dans un snack. Et pourtant, le mec, ce jour-là, il devait être ensemble et le mec lui avait dit, bon, tu avances, j'arrive. Et quand le mec est arrivé, bien évidemment, elle a fait la connaissance, donc je veux dire, elle a reconnu un ami de longue date et ils se sont assis, ils ont commencé à boire une bière en regardant le match et en papotant, bien sûr, aussi derrière. Mais seulement quand le mec est arrivé, voilà, très jaloux et tout, au lieu de venir rejoindre sa copine, il est resté loin d'elle et quand elle s'est levée pour aller vers lui, le mec est devenu boudeur. Le mec, dès ce jour-là, depuis ce jour-là jusqu'à ce jour, il a changé radicalement, il n'est plus le même. La seule chose qu'il a eu à faire ce soir-là, c'était de la transporter et de la déposer dans son véhicule, de la déposer chez elle et il n'avait pas dit un mot et tout. Et puis, depuis des jours aujourd'hui, depuis des semaines que cela s'est passé, la dame Odile essaye de se rapprocher de la personne, de sa personne, de lui écrire, de lui parler et tout. Le mec lit les messages et répond quand il veut. Et voilà, quand il veut et quand bien même il répond, il est très froid. C'est du genre, si elle dit bonjour mon amour, bonjour chérie, derrière c'est bonjour tout court et tout. Elle a déjà tout fait, elle s'est excusée, lui dire non, c'est pas ma relation. Je suis même capable de t'amener. Quand on voit le gars en question, lui, il va témoigner et tout. Le mec, il est radical. Il ne veut pas, voilà, ne veut pas entendre ce qu'elle dit. Il ne veut rien savoir du tout. Alors aujourd'hui, elle en souffre. Elle en souffre beaucoup au point où elle passe des journées sans manger, au point où elle passe des journées enfermée, parce que elle était déjà dans les sentiments, dans des sentiments profonds et tout. Alors, face à ceci, elle voudrait une solution. Nous avons donc pensé ici d'abord déjà dire une chose. Vous savez, l'amour rend faible. Qu'on ne vous mente pas. Personne ici ne peut dire vraiment sur 100 personnes, peut-être une seule se lèvera pour dire, voilà, je n'ai jamais souffert en amour. Tant qu'on aime et qu'on a véritablement aimé, on souffre. On souffre. Les sentiments sont comme si, voilà, quand on aime quelqu'un, c'est comme si on est dans un étau. Et puis voilà, quand cette personne nous fait du mal et tout, pour pouvoir quitter la personne, ce n'est pas chose facile. C'est de l'extérieur, les autres vont vous dire, non, il faut quitter cette personne, il faut. Mais toi qui vis la relation, ce n'est pas toujours facile de pouvoir venir derrière, dire non, je quitte la personne, je ne veux plus être avec elle et tout. C'est difficile, c'est difficile. Alors pour le cas d'Odile, nous avons pensé à une chose. Vous savez, la relation tient d'abord sur le temps, sur la durée.
il y a des coups de foudre, comme j'aime souvent appeler ça, il y a des coups de foudre prolongés. Ça voudrait dire quoi? Un coup de foudre peut aller même à 1 an, 2 ans. Hein. On se dit qu'on est dans l'amour alors qu'on est dans un coup de foudre. Ça fait donc la relation d'Odile, je ne vais pas dire que c'est un coup de foudre, non. Mais il y a un petit détail ici que j'ai omis d'évoquer, c'est que Odile dit ici que les quelques fois où ils ont eu à faire l'amour ensemble, ils sont allés faire cet amour chez le grand frère du gars, parce qu'elle lui a fait savoir que voilà, c'est là-bas qu'il vit et tout. Et malheureusement, son grand frère aussi la connaît bien et tout, mais maintenant, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi le mec est devenu comme ça subitement, juste à cause de ce moment-là où elle l'a trouvé en train de regarder le match avec une connaissance, alors que lui-même lui avait dit avant, si je viens. Alors, ce n'était pas un rendez-vous pris avant. Alors, face à ceci, je voudrais d'abord dire aux et aux autres qui souffrent peut-être d'amour aujourd'hui, comme des blessures, des meurtrissures d'amour aujourd'hui, comme Odile. Vous savez, quand on vient sur Terre, on vient seul. Quand on s'en va seul. Aimer une personne n'est pas une prison. Aimer une personne n'est pas une obligation. On peut aimer quelqu'un par passion, ça c'est vrai. Et derrière, quand il y a des problèmes, on a voilà, le cœur qui est brisé et tout. Mais je vais dire ici, Odile, tu nous entends. Écoute et ouvre les oreilles. Ouvre ton cœur. Ce mec, il y a 2 mois, tu ne le connaissais pas. Tu ne le connaissais pas. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à manger parce qu'il n'arrive pas à te parler. Mais plus loin derrière, est-ce que tu t'es posé une question? Pendant que toi, tu ne fais que pleurer, pendant que tu ne fais qu'arrêter de manger, que tu es affamé, est-ce que lui, de son côté, il n'est pas dans la gaieté? Est-ce qu'il n'est pas en train de se réjouir, quelque part en train de s'amuser? Tu ne t'es pas posé la question. N'allons pas, ou alors ne va pas hypothéquer ton sourire, ton bonheur, ta joie pour un homme. Je suis désolé. Tu t'es assez battu parce que tu as dit ici, tu lui envoies les messages régulièrement, tu t'excuses régulièrement et tout. Le mec n'arrive pas à comprendre. Non, à un moment donné, il faut éviter, il faut arrêter, n'est-ce pas, de se faire malmener. Parce que le fait déjà pour toi de le faire, le mec, tu lui donnes une importance certaine. Au départ, tu t'es excusé, ce qui est tout à fait normal. Mais est-ce que tu vas passer toute ta vie à t'excuser? Est-ce que tu vas passer tous les jours à t'excuser? Qu'est-ce que tu as fait? L'acte que tu as posé mérite-t-il véritablement que tu te retrouves aujourd'hui en train de souffrir ou alors en train de devenir esclave de cet amour-là? Non, s'il t'aime, il devrait comprendre ou alors il aurait dû comprendre depuis que tu l'aimes et que véritablement, voilà. Alors, moi, sans langue de bois, moi, je vais dire ce que je pense. Hein. Moi, je pense véritablement que cet homme, pour moi, il est dans une relation autre. Il est dans une relation autre et quand il est venu vers toi, il est venu pas pour se lier. Toi, tu es venu pour te lier. Lui n'est pas venu pour se lier. Il est venu peut-être dès le départ, il t'a fait un mensonge en te disant, tiens, voilà, j'ai besoin de toi comme femme et tout. J'ai besoin d'avoir une relation de vie avec toi. Mais la vérité est que il voulait plutôt être avec toi pour souvent faire l'amour avec toi, c'est tout. C'est ça, il voulait juste que tu sois cette fille-là, quand il a peut-être un besoin sexuel, il t'appelle, ou alors quand il veut s'amuser, que tu sois un peu, voilà, que tu combles ce petit trou-là quand sa femme n'est pas là. Moi, je dis que ce mec, il est en relation, et dès le départ, donc, lui ne voulait pas d'une relation sérieuse avec toi, mais en voyant que tu t'impliques déjà à fond, il a eu peur, il a pris peur, et il s'est rétracté. Ce qui fait qu'il cherchait juste le petit alibi pour partir. Et il fallait juste qu'il te coince quelque part, même en causant avec un frère, il allait très mal le prendre. Mais au fond de lui, c'est ce qu'il fait, il sait qu'il joue. Il sait qu'il n'est même pas fâché de toi, il sait juste que non, il faut que je le fasse pour qu'elle s'en aille. Alors, je vais dire une chose, je vais dire une chose. La solution ici, tu as déjà trop écrit. Rends-toi aussi importante. Tu sais, les hommes particulièrement ont ceci de particulier. Quand une femme veut faire comme si elle s'intéresse trop à eux, et commence à jouer les importants. Fais un effort d'être dans ton coin. C'est pas facile, je le sais, mais fais un effort. Quand bien même il t'envoie un message, ces messages, des messages sans mot d'amour derrière, lis le message et ignore-le. Ça veut dire, lis le message, si tu l'as lu tout de suite à 10h, 11h,
va répondre peut-être à 15 heures. Quand il dira, il va vouloir se fâcher, voilà, attends, mais je t'écris, depuis tu vois, tu n'as pas mon temps, dis-lui, écoute, comme tu as des priorités, j'en ai aussi. Je ne suis pas ta priorité, alors, si tu veux, tu m'écris, si tu veux, ne m'écris pas. Je vais te répondre quand je pourrai, c'est tout. Ok? Quand tu lui diras, il sentira ton importance. Il va se dire, ben écoute, mais elle se prend pour qui? Et il va tout faire pour revenir vers toi. S'il tient véritablement à toi. Mais moi, je dis, dans ce cas, je ne pense pas que ce mec soit sérieux. Je pense que tu es dans la relation seule. Je pense que tu es dans le sérieux toute seule. Lui n'est pas avec toi. Je sais qu'à travers le monde, il y a des Odiles, il y a des personnes qui ont des cas comme elle aujourd'hui et tout. Mais j'ai dit une chose, il faut savoir garder son honneur, même quand on aime quelqu'un. On n'a pas de vie sur terre. On n'a pas de vie. Sauf pour ceux qui croient en la réincarnation. On n'a pas de vie. Alors n'hypothèque pas ton bonheur, n'hypothèque pas ta joie de vivre, n'hypothèque pas ta vie. Parce que déjà même véritablement, tu ne sais pas combien de vies, ou alors combien de jours, je veux dire, combien de jours de vie il te reste à vivre. Peut-être il te reste juste une année de vie et tu vas la passer dans voilà, la souffrance, dans la douleur. Tu vas la passer à tergiverser, à cogiter. Hein? Il faut arrêter de douter de ta vie. Ne doute pas. Dieu t'a donné une vie, il veut que tu sois heureuse, que tu sois heureux. Alors profites-en. Ne va pas te claquemurer dans une bulle de tristesse parce qu'un homme ou une femme te fait du mal. Non. Non. Alors le conseil que je vais te donner aujourd'hui, Odile, je sais que tu souffres et tu en souffres beaucoup. La première chose, c'est de te référer à Dieu. Réfère-toi à Dieu. Parce que nous commettons des erreurs dans notre vie, dans nos choix que nous opérons au quotidien. C'est que quand on commence une relation avec quelqu'un, on vient avec cette relation-là présenter à Dieu, lui dire, tiens, voilà mon Dieu, voici l'homme que j'aime et tout, bénis-nous, bien voici la femme que j'aime, bénis notre relation. Je veux qu'il soit vraiment ou qu'elle soit vraiment l'homme ou la femme de ma vie. Mais ce qu'on oublie de dire ou de demander à Dieu, c'est de nous trouver la personne qu'il nous faut. Parce qu'on ne se pose pas une question. Est-ce que la personne que nous présentons à Dieu aujourd'hui, c'est la personne que Dieu lui l'a prévue pour nous? Alors, se mettre d'abord à genoux, Odile, mets-toi à genoux, tu te mets, prends un moment de jeûne ou de pénitence, fais-toi violence et confie ton cas à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, voilà, je l'ai rencontré, je ne te l'avais pas présenté. Si c'est lui l'homme de ma vie, atteins son cœur, qu'il devienne, qu'il comprenne, qu'il me comprenne et qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Mais si ce n'est pas lui, durcis mon cœur pour que désormais j'arrête de souffrir, que j'arrête de croire en cet amour, que j'arrête de l'aimer. Vous allez voir, rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est le Dieu des miracles. Plus loin, quand tu l'auras déjà fait la prière et tout, maintenant, arrête de t'enfermer, arrête de ne pas manger. Fais-toi plaisir. Parce que pendant que toi tu souffres, lui il vit. Lui il est dans la joie. Donc fais-toi plaisir, sors avec des amis, va te distraire, va te distraire, essaye de t'amuser, essaye de voyager, essaye de te divertir. Tu vas voir à la fin que cette personne, petit à petit, va sortir de ta pensée, elle va sortir de ta tête et voilà. Tu vas vivre heureuse, tu seras calme et sûrement Dieu va t'envoyer la personne qu'il te faut. Il y a des personnes qui se plaignent comme ça tout au long de la vie. Voilà, je vais de relation en relation sans trouver le bonheur et tout. Écoutez, je vais vous donner un conseil premier. Pour trouver une personne, une âme sœur, il ne faut pas se dire non, je me lève, je vais chercher. Laissez que ça vous tombe dessus. Et quand ça vous tombe dessus, n'allez pas aimer une personne parce que la personne a une grosse voiture, parce que la personne a une belle maison, parce que la personne elle est belle physiquement et tout. Même si ce sont les yeux qui commencent par s'attirer vers une personne, ça je le sais, mais essayez d'abord de fréquenter la personne pour voir ses amis et tout, ses centres d'intérêt et tout, pour voir si véritablement cette personne-là est faite pour nous. Les sentiments, ne vous baladez pas avec votre amour en main pour l'offrir à n'importe qui. Ne vous baladez pas avec vos sentiments dans la paume de main pour dire non, j'aime, voilà, je t'aime, je t'aime. Non. Il y a la passion. La passion.
Et il y a le coup de foudre. Mais il y a l'amour, cet amour-là, derrière lequel se cache une raison. Pourquoi est-ce que j'aime tel? On dit, voilà, on ne sait toujours pas, l'amour est aveugle, il est sourd, il est muet. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Mais véritablement, chacun de vous, si on lui posait la question de savoir pourquoi tu aimes tel, il aura une réponse, je l'aime parce que. Donc, il y a toujours une raison en amour. Il y a toujours une raison pour laquelle on tient ou alors qu'on aime quelqu'un. Donc, à toi, Odile, je sais que tu souffres dans ton coin. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. On aura beau peut-être te conseiller et tout, ce n'est que le temps qui finira par faire en sorte que tu guérisses. C'est le temps qui pourra te guérir. Et pour guérir, sors t'amuser comme je t'ai dit. Évite, ne va pas, parce qu'il y a un problème aussi. Dès que la personne est connectée, tout de suite, tu t'en vas peut-être sur ses statuts regarder, tu t'en vas peut-être déjà lui dire un petit bonjour, tu vas t'empresser de lui écrire. Non, non, non. C'est l'erreur fatale à ne pas commettre. Quand on a demandé des excuses à quelqu'un, lui a présenté des excuses, déjà même sur un sujet où tu dis bien ne pas avoir tort, si la personne tient à nous, l'amour, le vrai, pardonne tout. Il pardonne. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il est lent à la colère. C'est comme ça. Donc, beaucoup de courage à toi. Que Dieu t'aide dans l'opération de tes nouveaux choix ou alors que Dieu t'aide à faire comprendre à cette personne que véritablement tu es la femme de sa vie, si c'est lui aussi l'homme de ta vie, et si plus loin ce n'est pas le cas, qu'il t'aide surtout à l'abandonner. Donc, chers amis, chers fans, c'est le petit extrait qu'on voulait partager ensemble aujourd'hui. Voilà le numéro en bas, le voilà qui continue de défiler. N'hésitez pas, vous avez un problème de couple, vous avez, votre mec a été infidèle, vous continuez de l'aimer, votre mec dit qu'il vous quitte, ou votre femme déjà, elle ne vous aime pas, et tout, quel que soit le souci de couple, ici, c'est le lieu indiqué pour la thérapie des couples. Je vous aime très fort.